S'il y a une chose qu'Isabelle ne supporte pas, ce sont les reptiles et plus particulièrement les iguanes et les serpents. Ça tombe mal, il y en a plein chez elle. T'approches pas autant, dépêche-toi parce que si s'énerve et qu'il sorte, moi, tu sais que ça me stresse. C'est la passion de son mari Bruno et de son fils de 10 ans Mathieu. Depuis 5 ans, les vivariums ont peu à peu envahi les chambres et la salle à manger de la maison, hébergeant 3 iguanes et 3 boas. La situation est déjà pénible pour Isabelle, mais les choses vont encore empirer. Son mari est décidé à se procurer 2 nouveaux iguanes dans les jours à venir et impossible de lui faire changer d'avis. Et quand tu auras les 2 autres, et dans un mois ou 2, tu trouveras encore quelque chose à... J'ai pas eu de Noël. Il faut dire que Bruno est du genre obsessionnel avec ses animaux. Il ne pense qu'à ses bêtes. Quand ils sont noirs comme ça, c'est pas un signe de très très bonne santé. Panique à la moindre baisse de température, ce qui pourrait mettre la santé de ces reptiles en danger. En dessous de 20 degrés trop longtemps, ils crèvent. Et surtout, il adore faire des blagues à sa femme. Dégage avec ton truc! T'as pas vu qu'il a grandi? Dégage, je m'en fous, dégage! Le quotidien d'Isabelle est devenu un véritable enfer. Elle vit dans la terreur de voir l'une de ses bêtes s'échapper. Oh putain, vous avez laissé les vivariums ouverts! Pour elle, c'est clair, voir 2 nouveaux iguanes envahir sa maison est une chose inacceptable. Elle va devoir trouver une solution pour convaincre son mari d'y renoncer. Je vais dire à papa d'arrêter. Oh, tu parles. Pour mon mari, ces reptiles comptent plus que moi. J'en ai vraiment ras-le-bol. Je l'ai prévenu que s'il en ramenait d'autres, je pouvais m'en aller. Je sais pas si j'en aurais le courage. C'est pas possible qu'elle dise j'en ai marre, tu passes trop de temps avec tes animaux. Je passe pas trop de temps avec mes animaux. Il se rend pas compte du tout. Il croit que maman, elle dit ça juste pour lui faire peur. Moi, je sais que c'est pas vrai, qu'elle va le faire. Ce n'est pas un zoo qu'il a, hein. C'est quand même un appartement où il a une femme et un gosse. Alors donc, c'est beaucoup trop. Mathieu, s'il te plaît, t'as pulvérisé tes animaux? Non. Alors dépêche-toi parce que papa va râler. Nous sommes en fin de journée. Chez Isabelle, c'est le branle-bas de combat. Dans peu de temps, Bruno, son mari, va rentrer du travail. C'est un fan de reptiles et ses animaux nécessitent beaucoup de soins. Mathieu, c'est leur fils, âgé de 10 ans, le seul en dehors de son père à oser s'approcher des animaux. En l'occurrence des iguanes, comme celui-ci se nommant Godzilla. Le taux d'humidité dans les vivariums doit être de 75%, alors 3 fois par jour, il faut pulvériser plusieurs litres d'eau pour reconstituer un climat tropical. Si on ne le fait pas 3 fois par jour, il risque de mourir déshydraté. C'est mon plus grand iguane et le plus gentil, on peut dire ça. Il a 8 ans. Et c'est le plus grand mâle qu'on a. J'aime bien ses couleurs, son aspect, sa texture, sa forme, tout. Le problème, c'est qu'Isabelle ne partage pas du tout la passion de son fils et de son mari. Elle est même terrorisée par leurs animaux, surtout par les boas se trouvant dans la chambre de Mathieu. T'approches pas autant. Dépêche-toi parce que si s'énerve et qu'il sorte, moi, tu sais que ça me stresse. Allez, dépêche-toi. Mes collègues de travail qui savent ce que j'ai à la maison me prennent pour une folle, oui. Nous prennent pour des fous tout court hein, et ne comprennent pas que je puisse accepter ça. Et s'il bouge, tu fermes. Oui. J'ai plus de chance de me faire mordre par un hamster que par un boa ou un iguane. C'est ça qu'elle veut pas comprendre. Un argument qui ne rassure en rien Isabelle. À chaque fois que Mathieu procède aux pulvérisations, elle ne le quitte pas une seconde des yeux. Fais gaffe, il y en a un là-bas. Quand je le vois avec les serpents, ben, enfin, il y en a un qui fait 2 mètres, voire 2 même. Enfin, voilà, ils sont gros et c'est constricteur et ça peut le tuer. Donc moi, ça me stresse. Elle en a peur, elle croit que ça peut tuer. C'est pas vrai, ils sont trop petits pour tuer eux. Et pourquoi le terrail, il est pas fermé correctement, là? T'es sûre qu'elle peut pas sortir? Oui. Oui, ben moi, je suis pas sûre. Hein. Oui, mais le serpent, l'autre fois, il est sorti avec ça. Hein. Fais gaffe qu'elle sorte pas. Vous m'agacez avec vos bestioles, là. Dépêche-toi, elle a pas l'air contente. Hein. Cela fait 5 ans seulement que ces animaux ont envahi la maison. Isabelle n'a jamais pu s'y faire. Pour Mathieu, vivre avec des reptiles est devenu une chose parfaitement naturelle. Pour lui, forcément, il s'en rend pas compte parce qu'il a 10 ans et qu'il a toujours eu ces bestioles. Donc, du coup, voilà, c'est un animal de compagnie comme un autre. Et des fois, je me demande s'ils sont conscients que ce sont des animaux sauvages. Tu t'occupes des œufs et tu ouvres pas trop longtemps les œufs, ça pue. Je l'ai pas empêché d'avoir ce qu'il aimait. Même si, avec du recul, je me dis, t'aurais dû.
Parce que, un, c'est bien, deux, ça commence à faire beaucoup. Puis là, on est à un stade où c'est un zoo, hein, la maison. Et les choses ne vont pas s'arrêter là, hélas. Isabelle sait déjà que Bruno, son mari, a prévu de ramener 2 nouveaux iguanes à la maison dans les prochains jours. Mathieu s'en réjouit d'avance, mais pas Isabelle qui ne supporte définitivement pas ces animaux. Là, vous allez m'avoir à l'usure encore parce que vous en voulez 2 de plus et on va les mettre où? Il n'y a plus de place, c'est en train d'envahir toute la maison. Et après, ces 2-là, ça sera quoi? Les crocodiles? Oui, bien sûr. Les alligators? Bah oui, mais à un moment, Mathieu, maman, elle en peut plus, quoi. On verra bien. Oui, on verra bien. Voilà, on verra bien. Et ça finit toujours comme ça. On verra bien. Et qui c'est qui pleure à la fin? C'est toujours moi. La présence de ces animaux est une chose de plus en plus intolérable pour Isabelle. La perspective de voir 2 nouveaux iguanes débarquer dans quelques jours va provoquer chez elle une émotion qu'elle va avoir beaucoup de mal à cacher à son fils. Tu crois qu'il n'y en a pas assez? Si, je vais dire à papa d'arrêter. Oh, tu parles. T'en as autant envie que lui? Non. Oh. Je pense pas être quelqu'un de faible. Je suis aujourd'hui quelqu'un de fatigué. Voilà. D'usé. Et donc quelqu'un de fatigué et d'usé, bah oui, a tendance à baisser les bras. C'est en fin de journée que Bruno, son mari, va rentrer du travail. Sa passion des reptiles est exclusive, il ne pense qu'à ça. Alors quand il rentre le soir, sa première question va concerner ces animaux. Mathieu, Quoi? t'as pulvérisé les animaux? Oui. Bon. Elle a pondu? Non. Elle a bouffé. Bruno va aussitôt se précipiter vers ses précieux iguanes. Voilà ma vie, le quotidien, tout le temps comme ça. Rentre pas en me disant bonjour ma chérie, est-ce que tu vas mieux? Non. Est-ce que la femelle a pondu? Ça c'est vachement grave. Et quand Bruno se décide enfin à passer dans la cuisine, c'est pour préparer la nourriture de ses bêtes. Tu aurais pu prendre une planche, hein, tu vas encore en foutre partout. Hein. Des pommes, de la mâche et des clémentines. Ce qui inquiète surtout Bruno en ce moment, ce n'est pas l'agacement de sa femme, mais l'état de santé de Totoche qui ne semble pas décidé à pondre. Elle nous a pas fait beaucoup d'œufs. D'habitude, elle en fait une grosse quantité. Et puis elle en fait 2-3 après, plus tard quand je la remets. Et là, elle me les fait tout doucement, tout doucement. Et j'ai peur qu'elle fasse de la rétention. Elle peut en mourir. Alors, il faut surveiller. Il faut surveiller, la laisser tranquille. C'est la raison pour laquelle des serviettes éponges ont été placées sur son vivarium, pour qu'elle soit au calme et surtout qu'elle ne voit pas l'autre espèce envahissant la maison et amateur d'iguanes au petit déjeuner, les boas qui, eux justement, ont très bon appétit. Elle ne fait que bouffer, celle-là. C'est surtout elle que je touche, parce qu'elle est plus facile. Et puis le petit, je me méfie un petit peu. Enfin, il n'est pas très méchant. Bruno ne comprend pas très bien les critiques d'Isabelle sur la présence de ces animaux dans la maison. Je n'ai jamais trouvé ça exceptionnel d'avoir des serpents à la maison. J'aurais un lion, un tigre, je trouverais ça exceptionnel. C'est par la taille. J'aurais un crocodile, oui. Des lézards comme ça, non. Une passion qu'il est fier de partager avec son fils Mathieu. C'est notre truc à nous. C'est Mathieu et moi. Si lui n'avait pas aimé ça, j'en aurais pas eu. Je serais allé les voir chez les autres, mais chez moi, j'en aurais pas eu. C'est bien. Parce que d'abord, il faut s'en occuper à plusieurs. Et puis deuxième chose, si lui il avait dit non, sa mère non, 2 contre 1. Là, la majorité, elle est de notre côté. La balance, elle penche de notre côté. Le week-end prochain, ils vont partir chercher 2 nouvelles femelles iguanes avec la voiture de fonction d'Isabelle, la seule suffisamment grande pour transporter la caisse des animaux. Isabelle devra donc être forcément avec eux pour aller les chercher. Sauf que pour le moment, elle n'est pas d'accord. D'ici dimanche, elle a le temps de changer. Comme c'est elle qui conduit, elle nous pète un câble. Si elle veut pas conduire, mais... Elle nous pète un câble le samedi, c'est bon. Hein. Donc là, il faut qu'on se tienne à carreau jusqu'à dimanche.
Se tenir à carreau, une chose pas si simple pour Bruno. Sous ses abords un peu ours, c'est un mari qui aime bien faire des blagues, pas toujours de très bon goût. Dégage avec ton truc! T'as pas vu qu'il a grandi? Dégage, je m'en fous, dégage! Bon, allez, viens, on le remonte. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, tiens. Une chose est certaine, ça ne fait pas du tout rire Isabelle. Mathieu vient me consoler, mais en même temps, ça l'amuse beaucoup parce que lui, il n'en a pas peur, donc c'est très rigolo. Pas. Ouais. Voilà, alors ça me met de bonne humeur pour toute la journée, généralement. Encore là, j'ai de la chance. Il m'a pas réveillée avec. Bruno n'est pas simple à vivre. Isabelle le sait, elle vit avec lui depuis 12 ans maintenant. Pourtant, malgré la présence envahissante de sa passion des reptiles, elle aime son mari. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, hein, qui donnera tout même ce qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui m'aime, je le sais, qui n'arrive pas à me montrer ses sentiments. Et qui a une énorme carapace que je n'arrive plus à gratter. Tu ne m'approches pas, arrête, c'est bon, tu m'énerves. Oui, c'est ça, oui. Bruno, comme son fils, va essayer lui aussi de se faire pardonner. Oui, bien sûr, c'est jamais toi, c'est toujours les autres. C'est Mathieu qui m'a dit. Oui, c'est Mathieu qui m'a dit, ouais, voilà, c'est bon. Et Isabelle n'est pas au bout de ses surprises. Elle va avoir le malheur de monter dans la chambre à l'étage tout de suite après. Oh putain, vous avez laissé les vivariums ouverts! Les terrasses sont ouvertes en bas, en haut, mais vous êtes tarés! Mais c'est pas possible! Ras-le-bol! Des cris qui ne perturbent en rien. Puis oui, l'un des deux iguanes mâles. Bruno est pratiquement sûr d'aller chercher ses deux nouvelles femelles iguanes le week-end prochain. Sauf que cela commence à faire du monde dans la maison et il ne sait pas vraiment encore où il va les mettre. Je sais pas du tout comment l'organisation, il faut que je voie les femelles. Parce que je les ai toujours pas vues. Le souci qu'il va y avoir l'an prochain, c'est 3 femelles qui vont pondre. 3 femelles qui vont pondre. Donc là, il va falloir gérer différemment. À mon avis, c'est les mâles qui vont monter là-haut. Ouais, bien sûr. Que les mets dans ton lit. Isabelle et Mathieu sont très vite partis faire des courses. Bruno est magasinier et ne travaille qu'à midi aujourd'hui. Ce matin, il est donc seul avec ses précieux animaux. Sauf qu'il va avoir une très mauvaise surprise. Le courant est brutalement coupé. Après vérification chez la voisine, le verdict tombe. C'est une coupure générale dans tout le village. Y'a plus de jus non plus? Donc c'est une coupure générale. Bah oui. Bon. Le problème, c'est que la température sans électricité va tomber un petit peu. Donc... je suis à 27 là. Le bain d'huile va tenir un petit peu, mais il n'y a plus de chaleur qui descend. Ce qui est inquiétant, dans la journée, les vivariums doivent absolument avoir une température entre 25 et 30 degrés, sous peine de graves conséquences. En dessous de 20 degrés trop longtemps, ils crèvent. Donc là, il faut que je monte au maximum à 28 ici, enfin même à 30. Donc je vais charger. Du bois et du bois. Charger, cela veut dire remplir au maximum la cheminée du salon. La température va grimper très vite dans la maison, mais comme Bruno doit bientôt partir au travail, il ne pourra pas recharger la cheminée. Il va donc appeler EDF pour en savoir plus. La réalimentation est prévue le 4 février à 15h. Il est 11h. L'électricité ne reviendra que dans 4 heures. Les iguanes, eux, ne pourront pas tenir jusque-là. La situation devient délicate. Il faut que je mette mes pompes. Et rentre. Il a donc appelé son papa, Maurice, à la rescousse pour prendre le relais. Si la chaudière tourne, ça va monter en température. Du coup, Bruno remet du bois dans la cheminée encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Maurice observe tout cela de loin et en silence. Il connaît le caractère de son fils, ça n'est pas le moment de le perturber. L'heure tourne. Bruno est de plus en plus en retard pour son travail, mais il ne parvient toujours pas à partir. Il va tenter de brancher du chauffage sur un petit générateur. Bon, je vais m'habiller et je vais m'en aller. Tout semble fonctionner. Bruno peut enfin partir, certain que ses animaux auront suffisamment de chauffage. Ça sent l'essence à plein nez. Les vapeurs d'essence sont en train d'envahir toute la maison. Pas question d'intoxiquer ses animaux avec ça. Bruno va donc éteindre et déplacer le générateur à l'extérieur. Sauf que voilà, celui-ci va refuser de redémarrer. Eh merde.
Laisse-le tranquille, je m'en occuperai demain. Maurice continue à garder le silence. Inutile d'énerver Bruno plus que ça. Voilà. C'est Bruno. Très en retard, Bruno part finalement à son travail, laissant ses reptiles à la garde de son père qui a pour mission d'alimenter la cheminée. Heureusement pour lui, l'électricité va revenir beaucoup plus tôt que prévu dans la maison. Les animaux n'auront donc pas beaucoup souffert de la baisse de la température. Pas facile d'avoir des iguanes et des serpents chez soi. Isabelle est rentrée rejoindre son beau-père. Elle a elle aussi subi certains désagréments par le passé, avec un serpent en particulier. Un matin, je me suis levée et je suis venue dans la chambre, mal réveillée, donc je m'approche. Et instinctivement, j'ai regardé. Et là, à ma grande surprise, non seulement le serpent n'était plus là, mais le terrarium était ouvert. Donc il est passé par là, par ici, il avait poussé le rideau. Et donc, il était venu par ici, il avait déviré le robot. Donc tout était tombé. Et finalement, dans le bazar de Mathieu, il pouvait être n'importe où, soit dans le linge, soit dans les livres. Puis alors, à force de réfléchir, on dit, j'ai recommencé à dévirer. Puis là, tout à fait dans le fond, là-bas dans le coin, une boule, il était là. Je crois honnêtement que ce jour-là, vous lui avez sauvé la vie, parce que moi, si je l'avais trouvé derrière la caisse, là-bas, franchement, je le massacrais. Maurice, le père de Bruno, comprend très bien Isabelle. Il partage même son avis et ne comprend pas l'attitude de son fils qui impose sa passion à sa femme. Dans la vie de couple, il y a des choses qu'on aime que le conjoint n'aime pas. Ben, on ne l'impose pas. On lui demande son avis. Là, il est temps quand même qu'il se comporte autrement qu'un gamin capricieux. Ouais. En fait, j'ai l'impression de passer tout le temps après les animaux, donc à un moment, c'est douloureux. Il est quand même marié avec moi, enfin pas avec ses animaux, donc c'est vrai qu'à un moment, c'est douloureux. Au point où il en est arrivé, je me demande s'il ne mettrait pas sa famille en péril pour les animaux. Même si Isa lui disait, moi je ne veux pas aller chercher les iguanes, il trouverait moyen de ramener autre chose. Alors... Et pourquoi? Ben là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors pour la énième fois, Isabelle va tenter de convaincre son mari de ne pas aller chercher ces deux nouveaux iguanes. Tu peux juste comprendre qu'il y en a assez à la maison. Mais je t'ai pas dit des serpents. Non, mais c'est pareil, Bruno, serpent. c'est pas pareil. Mais si, serpent, iguane, machin, c'est tout pareil. Mais c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Et quand tu auras les deux autres, et dans un mois ou deux, tu trouveras encore quelque chose à... J'ai pas eu de Noël. Non, mais attends, non, mais attends. C'est vrai? Non, mais ça suffit, là. Je n'en ai pas eu. Et t'as quel âge? Eh ben... C'est lui qui a 10 ans. Dès que je vais avoir le dos tourné, je sais très bien comment ça va se passer. Ils vont faire leur petit plan, là. Et puis j'aurai pas le choix. C'est chien-chat, en permanence. Ça fait partie du folklore. Et effectivement, dans la tête de Bruno, les choses sont claires. Ce week-end, il ira chercher ces nouveaux iguanes. T'en as assez? Bon, c'est bon. Oh, ben, dimanche, ça va être de la route, ça va être lundi. Elles seront là. En gros, pour lui, ça change rien. Ben non. Il y en aurait 20, ça changerait rien du tout. 20, je peux pas. Après, il faut pousser les murs. Là, il n'y a pas besoin de pousser les murs. Mais il n'a pas encore pensé à me virer de la chambre pour les mettre. Depuis un moment déjà, Isabelle a envie de provoquer un électrochoc chez lui en faisant semblant de quitter la maison pendant quelques jours pour lui faire peur. Le problème, c'est que Bruno voit dans leur dispute quelque chose d'inoffensif. Ben, c'est bon. Ah non, je crois pas. Merci. Je te l'ai dit. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6e ultimatum. Le week-end fatidique est arrivé. Bruno n'a toujours pas changé d'avis. Demain, ils vont partir chercher leurs deux nouveaux iguanes. Mathieu supervise la caisse qui va servir à les transporter, sauf qu'un événement inattendu va peut-être empêcher leur voyage. C'est pas sûr qu'on va y aller parce que papa est pas bien, il est un peu malade, on sait pas ce qu'il a. Donc en espérant qu'il ait rien, qu'on puisse y aller. Une nouvelle, évidemment, qui enchante Isabelle. La décision n'est pas prise, je suis super contente, c'est pas bien. Mais en fait, je pense qu'il couvre la grippe. Et c'est pas sûr qu'on parte demain, en fait. Vive la grippe!
Et ça tombe bien, Isabelle ne se sentait pas le courage de mettre ses menaces de partir à exécution. Quand je vois Mathieu, voilà, il est super content et tout. Je sais que si je fais comme j'ai dit, que je m'en vais, ça va être dramatique. Donc je sais plus, je suis paumée. Moi, je suis paumée, là. Bruno est effectivement grippé. Il est du coup bougon et silencieux. Bon, alors et demain, on y va ou on n'y va pas? J'en sais rien. Si tu es malade, on va pas y aller. Quoi, si? Tu n'as plus faim? Si. Tu veux un iguane farci? Prendre la route malade est juste impossible pour Bruno. Le particulier qui veut lui donner ces fameuses iguanes habite à 450 km de chez eux, près de la ville de Foix. La distance est énorme. Après plusieurs heures de réflexion, il décidera de ne pas partir. Le lendemain, Mathieu est évidemment un peu déçu. Maintenant, on devrait être à Foix, en train de prendre les 2 femelles iguanes, mais comme papa est malade, on peut pas, et comme on va faire 900 km de route. Je suis déçue parce que j'avais hâte de les avoir. Ça m'aurait fait 2 animaux en plus. Donc, oui, je suis un peu déçue. Bruno est malade et la femelle iguane, Totoche, qui ne parvient pas à pondre, aussi. Et ça le préoccupe de plus en plus. Quand ils sont noirs comme ça, c'est pas un signe de très bonne santé. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. À mon avis, elle est faible. Donc il faut qu'elle remange. Mais laisse-la tranquille. En douille. Oui, mais je suis pas content. Tu veux un café, Sophie? Oui, je veux bien, Isa, oui, s'il te plaît. Parti. L'une des meilleures amies d'Isabelle, Sophie, est également une amie d'enfance de Bruno. Autant dire qu'elle le connaît très bien. Il a une carapace quand même, Bruno, j'ai l'impression. Quand il parle de sa femme aux autres, c'est sa petite Isa. Mais quand il est face à elle, c'est complètement différent. Donc c'est un peu paradoxal, quoi. T'es patiente quand même, t'es tolérante, moi je vais dire. Enfin, ouais. Parce que t'es obligée aussi. Ouais, là, tu sais, je lui ai posé la question. Enfin, je lui ai dit que si des animaux venaient, je partais. Et en fait, je lui ai demandé ce qu'il ferait. Et en fait, il a jamais répondu. Ah bon? Ouais, parce que je pense qu'il ne le croit pas une seule seconde. Pour que Bruno prenne enfin conscience de ce qu'il fait subir à sa femme, Sophie est d'avis qu'Isabelle mette enfin ses menaces de départ à exécution. Moi, je pense que là, ça serait peut-être un électrochoc, là, pour lui. Sur le moment, il va se dire, punaise, elle l'a fait, quoi. Oui, elle est partie, donc reviens, je vais changer, je te promets. Enfin, voilà, je le connais, le discours. Le problème, c'est que 1 mois plus tard, on est reparti dans l'engrenage. Je veux dire, c'est pas facile de se dire, bon, allez, là, c'est stop, j'en ai ras-le-bol, je prends Mathieu, je m'en vais. Non, c'est pas si simple que ça. Mathieu, il a ses animaux. Mathieu, il n'a pas forcément envie de choisir entre papa et maman. Il n'a surtout pas envie de laisser ses animaux non plus, et je peux le comprendre. Donc, moi, je suis dans une impasse aujourd'hui. 4 jours plus tard, Bruno n'a toujours pas changé d'avis, fermement décidé à partir chercher ses 2 nouvelles bêtes à 450 km de chez eux. La seule voiture capable d'accueillir la caisse des iguanes, c'est la voiture de fonction d'Isabelle. Elle doit donc obligatoirement faire partie du voyage. C'est donc contrainte et forcée qu'elle se retrouve avec lui sur la route. Elle le sait, si elle refusait de l'amener, Bruno aurait le réflexe de demander à son père de faire le chauffeur. Papy, il a 75 ans, et si c'est pas toi qui y vas, de toute façon, c'est lui qui ira. Donc, bon, je peux pas imposer ça une fois de plus à papy, même si je me l'impose à moi. Ces 2 iguanes sont données par un particulier qui n'a plus les moyens de s'en occuper. Bruno sait très peu de choses sur ces animaux. Je ne les ai pas vus, donc c'est la surprise. C'est celle-là sortie, ouais. Donc, je sais pas, là, c'est l'inconnu. Quoi qu'il en soit, il est heureux d'être là. 400 mètres, deuxième sortie. Nerveux, impatient. On est à 1 kilomètre. Donc, ouais, on est arrivé. Pour moi, les carottes sont cuites. On y est, donc maintenant, elles partent à Limoges. Ah ouais.
Elles sont là. C'est au fond d'une cave que Bruno va découvrir ses 2 nouvelles pensionnaires. Isabelle a refusé de rentrer dans la maison, préférant rester à l'extérieur, très énervée. Là, c'est Noël, là. Là, c'est Noël, l'anniversaire, c'est tout, là. Donc la plus vieille, c'est celle-là, la plus jeune, c'est celle-là. Ouais. Et les 2 ont pendu? Non. Il n'y a que la jeune? Que la vieille. Que la vieille qui a pendu? Bruno est effectivement comme un enfant face à ces 2 iguanes. Là, je l'ai. Là, attention. Là. Dehors, la nuit est tombée. Isabelle doit s'assurer que la température de la voiture soit suffisamment élevée pour accueillir la caisse des iguanes. 27 degrés, à fond. Donc là, ça y est, c'est programmé. Donc là, c'est les maillots de bain qu'il faut maintenant. J'arrive plus à penser, là, en fait. Voilà, je me dis, de toute façon, ils ont encore gagné, donc voilà. Voilà, à la limite, là, je m'en fous. La caisse est enfin chargée dans le coffre de la voiture. Et c'est de nouveau un trajet de 450 km qui les attend pour rentrer chez eux. J'ai eu moins de mal à les attraper que pour choper Godzilla. Non, je suis ravie. Bon, Et là, j'ai quoi, la tête ou la queue? Là? Oui. Ah ben, tu as la tête qui va te sauter dessus dans pas longtemps. Ouais. Plongées dans l'obscurité, les 2 femelles devraient théoriquement dormir. Mais Isabelle n'est pas rassurée pour autant. Je me demande à quel moment elles vont sortir, mais bon. Oui, elles vont sortir, elles vont me bouffer. Ouais. C'est bien connu d'ailleurs, ça bouffe les bonnes femmes. Oh non mais moi je peux pas là. Ah mais hey. D'accord? Le reste de la route va se faire en silence. Isabelle ne perdant pas une seconde de vue la caisse située à côté d'elle. C'est à minuit qu'ils vont enfin rentrer à la maison. Il fait moins de 10, alors tu t'affoles un peu. Vas-y, mollo. On va attendre que tu veuilles bien marcher. Fais gaffe, Mathieu. Je vais accrocher là. Et là, on va les laisser tranquilles parce que ça va se fleuner. Les 2 iguanes vont pouvoir découvrir leur nouvel environnement, au grand désespoir d'Isabelle, qui va voir la ménagerie de la maison s'agrandir par la même occasion. Voilà. Pousse-toi de là. Bruno est contrarié, ces 2 acquisitions ne l'enthousiasment pas autant qu'il l'aurait voulu. Il y en a une qui est moins belle que l'autre. Mais bon, c'est pas des concours de beauté non plus. Donc je m'en fous un peu. Tu vois bien comment on parle de ces bestioles. Elles sont gentilles, elles sont belles. Il leur manque un sac à main et du rouge à lèvres. Toi, tu y vas tout de suite, là, parce que... Mathieu est venu les accueillir, tout heureux de voir 2 nouveaux iguanes dans les vivariums. T'es content? On est contents tous les 2? Oui, mais il y a bien que vous 2 de contents. Hein. Voilà. Même si elle a peur des animaux, que c'est très courageux, que c'est une belle preuve d'amour envers papa et moi. Dans la nuit, loin de toute oreille indiscrète, Bruno a su trouver les mots pour tenter de convaincre Isabelle de rester. Ces mots ont été je t'en supplie, ne pars pas, je t'aime toujours, je t'aime, et j'ai pas envie que tu t'en ailles. Ça sera là les derniers. Du haut de ses 10 ans, Mathieu va rentrer de l'école très content ce jour-là. Après le bisou à sa maman, il se précipite aussitôt vers le vivarium contenant leurs 2 nouvelles pensionnaires. J'y ai pensé toute la journée. Apparemment, il y en a une des 2 qui est folle parce que le papier est tout déchiré, la nourriture est tout éparpillée, il y a des feuilles dans l'eau. Au final, pour Isabelle, rien n'a changé. La vie reprend son cours comme avant, mais avec 2 nouvelles bêtes en plus. Elle n'a pas osé quitter la maison pour provoquer un électrochoc. Peut-être un peu. Doucement, Mathieu. Mais... Mon cœur et ma raison me disent qu'il faut que je m'en aille. Maintenant, la maman, elle est prise entre 2. Mais il y aurait que moi, ouais. Je serais déjà partie, ouais.
Bruno a promis qu'il s'arrêterait là et qu'il n'aurait plus d'autres reptiles. Encore faut-il qu'il tienne sa promesse. Pour Isabelle, rien n'est moins sûr. Une chose est certaine, c'est que si le côté femme prend le dessus et qu'elle décide de s'en aller, Mathieu partira avec. Et comment il vivra la séparation avec ses animaux. C'est ça aussi. Il n'y a pas que moi. Donc j'ai pas le droit d'être égoïste, même si eux le sont par rapport à moi. Non mais c'est bon, t'as assez pulvérisé là. Hein.